Au matin du 6 juin 1944, après un lourd bombardement naval et aérien, le débarquement sur les plages normandes commence. Il est 6h30 quand les premiers hommes de la 1e et de la 29e division d'infanterie américaine touchent le sol français. L'objectif du 5e corps américain est d'atteindre la ligne Isigny-Trévière-Vaucelles. Mais le débarquement sur Omaha Beach ne se déroulera pas du tout de la manière prévue. En effet, les bombardements aériens et navals ont complètement raté leur cible et les défenses allemandes, tenues par la 352e division d'infanterie qui s'est aguerrie sur les combats à l'est, sont bien en place. En effet, les Allemands sont retranchés dans différents points d'appui qui courent tout le long de la plage. Ces points d'appui sont équipés de blocos, armés de mitrailleuses lourdes, de canons et de mortiers. Ils sont là pour protéger les accès à la plage, route que les Américains doivent emprunter pour pouvoir avancer dans les terres. Pour couronner le tout, les chars d'D, censés aider les Américains à prendre la plage, sont largués trop loin en mer et coulent un par un. Aucun d'eux n'atterrira sur la terre ferme. La première vague d'assaut américaine qui débarque sur Omaha Beach est accueillie par un feu nourri de mortiers et de mitrailleuses. Elle est clouée au sol rapidement. Les renforts suivants subissent le même sort. Le matériel s'accumule, les hommes sur la plage aussi, vivants comme morts. Toute progression est impossible. En effet, les Allemands sont bien retranchés et ne veulent pas lâcher un pouce de terrain. Vers midi, le général Bradley, resté à bord du croiseur Augustin au large d'Omaha Beach, réfléchit. Il hésite à faire rembarquer ses hommes pour les débarquer à nouveau sur une plage, celle d'Utah Beach ou de Gold Beach. C'est alors que le brigadier général Cotta, débarqué sur Omaha Beach, s'adresse aux hommes. Il n'y a que deux sortes d'hommes qui vont rester sur cette plage. Ceux qui sont morts et ceux qui vont mourir. Maintenant, foutons le camp d'ici. Alors, des petits groupes enlevèrent une à une les défenses allemandes. Au soir du 6 juin 1944, la plage d'Omaha Beach est aux mains des Américains. Les objectifs sont loin d'être atteints, mais les Américains tiennent une bande de terre large de 2 km. Côté américain, on compte aussi 3000 blessés, tués ou disparus, ce qui vaut à la plage d'Omaha Beach le surnom d'Omaha la sanglante.